Good Morning Business, Business Today. Socotec, bonjour Hervé Montjolin, merci d'être... Montjotin. Montjotin. Ah bah il y a une faute, vous voyez. Désolé. C'est moi qui suis désolé. Bienvenue en tout cas, on parle évidemment de ce spécialiste, j'allais dire français, désormais mondial, de l'inspection et du contrôle. Tiens, on va commencer par une première question, je n'avais pas prévu de la poser, mais c'est pas vous qui avez contrôlé la dimension de la piscine olympique? J'y pensais en venant ce matin. Non, on a travaillé sur la structure du bâtiment, on a travaillé sur cet ouvrage. Ouais. On a beaucoup travaillé sur les ouvrages associés au JO et à Solidéo, mais pas sur ce sujet particulier, qui est un petit sujet, qui est un peu gag. Mais... Qui est un petit sujet, qui est un énorme sujet. Vous vous rendez compte, on construit une piscine olympique. Non, quand je dis petit sujet, c'est un sujet qui va se régler. Ça ne remet pas en cause l'intégrité du bâtiment. On va pouvoir agrandir la piscine? Bien sûr. Ah, bon. Bon, en tout cas, je disais effectivement groupe français, mais plus vraiment, parce que vous réalisez une grande partie de votre chiffre désormais à l'international, plus de la moitié. Ça y est, vous avez franchi ce cap. Absolument, ce cap symbolique. Socotec 1,3 milliard, 54% à l'international. Ça, c'est à comparer à un Socotec il y a 6-7 ans qui était à 500 millions et franco-français. Donc c'est une formidable trajectoire d'internationalisation. Mais on reste une entreprise avec de puissantes racines françaises. La France, c'est notre première plateforme et c'est dans notre histoire longue française, on a plus de 70 ans d'histoire, que l'entreprise, trouve sa source, ses origines et sa force aussi. Alors justement, comment vos métiers ont évolué? Évidemment, c'est la certification, le contrôle, le diagnostic. Ouais. Vous êtes parti beaucoup du bâtiment, j'imagine, au départ. Absolument. Aujourd'hui, c'est quoi votre portefeuille d'activité? Alors, Socotec, c'est une entreprise qui opère dans le monde du testing, de l'inspection, de la certification. C'est comme ça qu'on désigne notre industrie. Ce qui nous est spécifique, c'est que nous, on concentre le tir sur le building, new et existing, et sur les infrastructures. Ça, les infrastructures aujourd'hui, c'est 33% de notre activité. C'était zéro il y a 5-6 ans. Infrastructures, ponts, tunnels, routes, infrastructures énergétiques. Voilà. Donc ça nous est vraiment propre. Notre geste de base, c'est un geste d'inspection. Alors inspection par des ingénieurs éprouvés, inspection maintenant avec des moyens technologiques pour aller vérifier que ce qui se bâtit et s'exploite est conforme, et pour travailler ensuite sur la performance, et la performance technique, économique et aujourd'hui environnementale. Voilà un peu la proposition de valeur de Socotec. J'imagine que votre industrie, c'est une des premières à être probablement bouleversé par l'intelligence artificielle. J'imagine que tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites d'ailleurs en interne. Vous allez même adopter vos outils. Comment vous vous y préparez? Alors la première, je ne sais pas, mais c'est certain que ça nous impacte, comme tous les métiers qui sont des métiers reposant sur la gestion technique. Alors technique d'une part et reposant sur la gestion de savoir. Vous voyez, au quotidien, nous, nos ingénieurs, ils s'appuient sur des masses de données. Donc, de manière assez classique, on travaille beaucoup dans toutes nos plateformes, en Europe, aux États-Unis. On a 7 plateformes, vous voyez, on a 26 pays, mais 7 grandes plateformes autour de l'utilisation des outils, l'adoption des outils. On a une boîte d'ingénieurs plutôt jeune, donc je dirais c'est un mouvement qui se fait assez naturellement. Ce que ça va produire comme gain de productivité, j'ai écouté Jean-Marc Daniel en coulisses, je ne sais pas, personne ne sait dire, mais on est probablement sur un chiffre largement à plus de 10%. Ça, c'est un sujet. Puis il y en a un autre qui est très excitant, c'est notre capacité à générer notre propre IA générative, en particulier c'est tout ce qui tourne autour de la réglementation du bâti. Donc là, on a une grosse initiative aux États-Unis. Ouais. On va voir ce qui sort de ça. Mais oui, notre entreprise est en mouvement et on fait foisonner les initiatives en mettant en réseau nos équipes en Europe et aux États-Unis. Vous voyez, on est vraiment une entreprise dans le mouvement, dans une dynamique de développement. Cette année, on a recruté 2500 personnes, oui, dont 1300 énorme, en France. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes 11 000, je crois. On est 12 000 aujourd'hui. Donc 2500 personnes, ça veut dire que vous avez un gros turnover quand même? Non, enfin, on a un turnover un peu au-dessus de 10%, ce qui est franchement bien. Non, c'est qu'on est, vous développez. On est en croissance, on est un people business. Nous, il nous faut alors même si on fait des gains de productivité par la technologie, il nous faut des bras et des cerveaux pour avancer. Vous parliez de productivité, est-ce que vous avez des problèmes de productivité dans le monde? Parce qu'on voit que c'est un phénomène mondial et on essaye de l'expliquer, on a essayé de l'expliquer tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème d'absentéisme, de motivation, de formation? Alors je vais répondre de manière micro et macro. En micro dans mon entreprise, c'est évidemment quelque chose qu'on suit. Nous, on gère d'abord des coûts de personnel et on gère de l'investissement. Des heures de facturation. Voilà, absolument. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pilote de manière très serrée. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Il y a des endroits où ça va bien, des endroits où ça va bien, mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas un sujet global. Non, pas du tout. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'arrivée massive d'apprentis, nous, en France, cette année, c'est 200 apprentis. Vous voyez, on a lancé notre propre CFA d'entreprise. Vous voyez, Donc vous confirmez que ça, forcément, à court terme,
Forcément, mais c'est un investissement. C'est une super nouvelle. Pour la France, c'est une super nouvelle. Donc, il ne faut pas se flageller avec ça. On est en train de rattraper notre retard vis-à-vis de l'Allemagne. C'est une formidable nouvelle. Et nous, Socotec, on est probablement plutôt en avance de phase dans notre industrie. Et puis le dernier sujet, qui est un peu tarte à la crème, mais qui est comment vous générez de l'engagement dans les générations qui rejoignent le monde du travail aujourd'hui. Moi, je ne crois pas du tout à la fin de l'engagement, pas du tout. Simplement, les attentes sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Et nous, Socotec, on travaille beaucoup sur notre marque employeur, de façon à ce qu'au quotidien, les gens qui nous rejoignent se disent oui, travailler dans cette entreprise m'enrichit, fait que je gagne correctement ma vie, mais au-delà de ça, m'enrichit dans mes pratiques et d'une certaine manière fait sens par rapport à la cause que nous servons, qui est celle quand même de la transition environnementale et énergétique dans le bâti. C'est vraiment une préoccupation majeure, cette guerre des talents aussi dans beaucoup d'entreprises. Merci beaucoup. Partout et dans tous les pays développés. Dans tous les pays développés. Merci beaucoup Hervé Bonjotin, président exécutif du groupe Socotec, d'avoir été mon invité.